Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, qu'il vienne utiliser nos lèvres, nos pensées, pour que nous puissions savoir quelle est sa bonne, agréable et parfaite volonté pour notre vie. J'aimerais vous parler, d'ailleurs, j'ai déjà fait un direct il y a quelque temps, mais pour une raison, une autre, ce n'est pas resté enregistré et j'aimerais vous passer la raison du pourquoi les personnes n'ont pas la paix. Pourquoi une personne n'arrive pas à avoir la paix? Pourquoi est-ce qu'une personne est religieuse, mais elle n'a pas encore la paix de Dieu, elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a pas été baptisée du Saint-Esprit? C'est une question que beaucoup posent. Je fais tout comme il faut, je suis fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, je vais à l'église, je fais l'œuvre de Dieu, j'aide les personnes, je suis, je dirais, une bonne personne, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Évêque, répondez-moi, pourquoi? Il y a tant d'années que je cherche le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, le jeûne de Daniel, je fais le jeûne de Daniel. Nous allons commencer le jeûne le 11 mars. Réservez déjà cette date. Nous allons commencer 21 jours de jeûne. Mais je fais des jeûnes de Daniel, j'ai fait plusieurs jeûnes de Daniel, mais je n'ai pas réussi ce baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Il y a une raison. C'est ce à quoi j'aimerais vous répondre. Voyez, Jésus a dit le suivant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle commence avec la descente du Saint-Esprit en nous, le baptême du Saint-Esprit que les personnes reçoivent. Donc, pourquoi n'ai-je pas reçu, évêque? Certainement que vous n'avez pas cru. Parce que si vous croyez, vous auriez déjà reçu. Mais je crois. Non, vous ne croyez pas. Vous considérez que en faisant de bonnes œuvres, en faisant ce que vous êtes obligé de faire, ce que nous sommes obligés à faire, nous sommes obligés de bien marcher, nous sommes obligés à ne pas mentir, à vivre une vie correcte. Mais le problème est que vous n'êtes pas encore sorti du monde, vous continuez dans le monde. Jésus a dit, Dieu a envoyé son Fils au monde, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus est venu au monde pour sauver ceux qui sont dans le monde, perdus. Mais quelle est la condition pour sauver, pour baptiser du Saint-Esprit? Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais je crois, j'ai la certitude de croire. Vous dites, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi? C'est la question. Parce que vous faites quelque chose correct, qui sont correctes. Vous êtes correct dans certaines choses, mais dans d'autres choses, non. Ce n'est pas que vous soyez pécheur. Non, c'est que vous croyez en Jésus, mais vous n'êtes pas sorti du monde. Excusez-moi de parler ainsi.
excusez-moi. Vous n'êtes pas sorti du monde, par exemple. Je sais ce que vous passez. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vécu cela. En réalité, durant plus de 2 ans, plus ou moins, j'écoutais la parole de Dieu. Je disais Amen. J'ai accepté Jésus beaucoup de fois. Mais que se passait-il? Je n'étais pas mort pour le monde. Je n'étais pas sorti du monde. Je n'avais pas laissé le monde. Une partie de moi était à l'église. L'autre partie était dans le monde. Vous savez cette histoire de Raimundo, un pied dans le monde et l'autre dans l'église. J'étais ainsi, j'étais un Raimundo. Et vous êtes peut-être une Raimonde de la vie. Certainement, parce que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous êtes à l'église. Quand vous êtes à l'église, vous êtes à l'église, vous livrez tout. Mais lorsque vous êtes en dehors de l'église, lorsque vous sortez du monde spirituel qui est l'église et que vous entrez dans le monde physique, le monde que le monde vit, alors vous vivez le monde. Spirituellement, vous vivez dans le monde. Même si vous êtes à l'église, en faisant vos obligations, en accord avec votre foi. Mais quand vous sortez de ce monde spirituel qui est l'église, l'église c'est le royaume de Dieu. Vous sortez du royaume de Dieu et vous entrez dans le monde, vous allez travailler, vous allez étudier, prendre soin de votre vie. Vous entrez dans le monde. Mais je suis obligé de le faire, évêque, je sais. Mais spirituellement, c'est spirituellement que nous parlons. Ça ne sert à rien d'être dans l'église et aussi d'être dans le monde. C'est-à-dire, vous êtes partagés en vous. Quand vous êtes à l'église, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, vous êtes 100% de Dieu. Mais quand vous sortez de l'église et que vous entrez dans le monde, dans le quotidien, dans votre quotidien, vous vivez ce monde. Vous vous plongez dedans. Donc, c'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume de Dieu, hypothétiquement parlant. Mais lorsque vous sortez du royaume de Dieu, vous vivez le royaume du monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'étais ainsi. Je vais parler de moi, ce qui m'arrivait. Peut-être que c'est plus facile à dire en apportant plus de mots. À l'église, j'ai accepté Jésus, je me baptisais, j'étais de Dieu, hypothétiquement. Mais quand je sortais de l'église, je n'étais plus la même personne. Je vivais le monde. Et j'aimais le monde. Donc, en dehors de l'église, du royaume de Dieu, je pensais à mes rêves, à mes projets personnels. Que tout jeune pense ainsi. Je pensais à conquérir, à constituer une famille, enfin. Ce sont des rêves normaux qui vivent dans ce monde. Mais j'étais dans le monde. Je vivais soumis au monde. Petits mensonges ici, petits mensonges par là, des choses erronées que nous faisions. Évidemment, je ne vais pas vous dire ici ce que je faisais, parce que vous faites aussi, je faisais aussi, mais le fait est que j'étais partagé. J'étais partagé. Quand j'étais dans le royaume de Dieu, j'étais fidèle. Oh mon Dieu, voici mon cœur, je me livre, etc. Mais quand je sortais du royaume de Dieu, de la porte en dehors, j'étais une autre personne. J'étais du monde. Je vivais dans le royaume du monde. Et j'ai vécu cette situation
durant plus de 2 ans, je ne sais pas exactement combien de temps, mais plus de 2 ans, j'étais dans cette situation, mi-figue, mi-raisin. Vous savez comment c'est. Vous savez. Vous comprenez. Vous qui vivez cela, vous savez parfaitement de quoi je parle. D'ailleurs, je voulais le Saint-Esprit. Mais comment puis-je recevoir l'Esprit de Dieu si, quand je suis en dehors du royaume de Dieu, ou plutôt dans le monde, je plonge dans mes rêves, dans mes projets, mes volontés. Et quand je reviens dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église, je commence à penser aux choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Mi-figue, mi-raisin, ça ne marche pas. Le moitié oui, moitié non, ce n'est pas possible. Mes amis, vous avez besoin de définir ce que vous voulez. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les personnes du monde. Parce que le monde est perdu. Qui est dans le monde est perdu. Et qui n'est pas dans le monde et dans le royaume de Dieu est sauvé. C'est ce qu'il dit. Qui croit véritablement en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est-à-dire, tant que j'étais dans le royaume du monde, j'étais déjà jugé. J'étais jugé, condamné. J'étais perdu comme le monde, comme tous les autres qui étaient dans le monde. Mais quand j'entrais dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire à l'église, là, je pensais aux choses de Dieu, spirituellement, etc. Et là, je pensais que j'étais sauvé, mais je ne l'étais pas. Parce que comment une personne à moitié chair et à moitié esprit peut-elle survivre dans ce monde? C'est une chose ou l'autre. Personne ne peut vivre entre le oui et le non. C'est oui ou non, ou c'est ou ce n'est pas. Ou on croit ou on ne croit pas. Ou vous êtes sauvé, ou vous n'êtes pas sauvé. L'un ou l'autre, le monde est condamné. Jésus n'a pas prié pour le monde, il a prié pour ceux qui le suivent, ses disciples, ceux qui croient en lui. Donc, ceux qui croient en lui véritablement à 100%, ceux-là ont la prière de Jésus qui les protège. Parce qu'il a dit, Père, garde-les. En vérité, garde-les. Il a prié pour ceux qui le suivent, qui croient en lui, qui se livrent à lui, qui se marient à lui, qui assument la foi en lui. 100%. Mais ceux qui n'ont pas fait cela continuent dans le monde, même en étant dans l'Église. Supposément le royaume de Dieu pour ces personnes. Mais elles continuent dans le royaume du monde, même en étant dans les églises. Ce qui arrive le plus. Cela arrive beaucoup, beaucoup. Car j'étais un exemple, je suis un exemple. J'étais à l'église et là, dans cette atmosphère propice, j'étais ouvert. J'avais le cœur livré, mais quand je sortais de là dehors, j'avais aussi le cœur livré au monde. Jésus a clairement dit que celui qui croit en lui n'est pas jugé, n'est pas condamné. C'est celui qui est dans le royaume de Dieu, il est à 100%, qu'il soit dans l'église physiquement ou non, spirituellement. Si la personne est en dehors de l'église, spirituellement, elle est dans l'église, car elle est dans le royaume de Dieu. Quand la personne est dans le royaume de Dieu, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, où qu'elle aille, elle est dans le royaume de Dieu. Elle n'est pas sortie du royaume de Dieu. Ses pensées, son cœur sont tournés
vers les choses de Dieu, les choses spirituelles. Mais quand la personne est moitié-moitié, mi-figue, mi-raisin, elle est dans l'église dimanche, par exemple, les mercredis, etc. Mais quand elle sort de l'église, elle plonge dans le royaume du monde. Donc ces personnes, en réalité, n'ont jamais eu une rencontre, n'ont jamais cru dans le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Elles ont cru avec la moitié du cœur, disons. Et comment cette personne peut-elle recevoir le Saint-Esprit? Elle ne peut pas, car elle est moitié-moitié, mi-figue, mi-raisin. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune chance. Donc Jésus a dit, celui qui croit en moi est sauvé. Mais croire, ce n'est pas à moitié, c'est à 100%. C'est un mariage, c'est définitif pour toute la vie, toute l'éternité. Mais qui ne croit pas est déjà jugé, c'est-à-dire la personne est condamnée parce qu'elle ne croit pas, ou elle croit ou elle ne croit pas. Qui croit va, qui ne croit pas reste, c'est la réalité. C'est oui, oui, non, non. C'est ce que Jésus enseigne, c'est ce que Jésus enseigne. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Qui croit, assume. Qui ne croit pas, n'assume pas. Donc, le Saint-Esprit est venu. Il est venu, il vient sur les personnes qui, véritablement, sont immergées dans la croyance de la parole de Dieu. Et là, elles obéissent à la parole, suivent la parole. Elles modèlent leur vie en accord avec la parole de Dieu. Alors ces personnes, où qu'elles soient, peu importe, à la maison, au travail, dans la rue, à l'école, qu'elles soient à l'église, c'est la même chose. Elles sont les mêmes créatures. Parce qu'elles sont insérées, immergées dans le royaume de Dieu, soumises à la gouvernance du royaume de Dieu. Donc, celles-ci reçoivent le Saint-Esprit. Elles sont baptisées du Saint-Esprit. Et ce qui reste caractérisé qu'elles ont été baptisées, c'est la paix. La personne a la paix. Elle a la paix avec Dieu, qu'elle soit à l'église ou dans la rue, qu'elle soit à l'église ou à la maison, au travail, à l'école, n'importe quel endroit. Elle a la paix. Elle est différente des autres personnes, des amis, collègues, connaissances. Elle est différente de l'épouse qui parfois n'a pas, le mari qui n'a pas la paix, qui n'a pas livré la vie à Jésus, des enfants qui n'ont pas livré la vie à Jésus, des parents qui n'ont pas livré la vie à Jésus. Elle est différente, elle a la paix, où qu'elle aille, elle a la paix. Pourquoi? Elle a été scellée du Saint-Esprit, elle a été approuvée par Dieu. Mais si par hasard, elle est à l'église et n'a pas la paix, elle n'a pas la paix, elle est remplie de doutes, c'est parce qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais elle n'a pas reçu, ce n'est pas à cause de ses péchés, non. C'est parce que elle n'a pas livré sa vie. Le plus grand péché, ce n'est pas la prostitution, le vol, le mensonge, la vie erronée. Non, le plus grand péché, c'est ne pas croire en Jésus. Ça, c'est le plus grand péché. Il est venu pour sauver. Vous ne croyez pas en lui. Alors ça, c'est le plus grand péché. C'est le péché capital. Les autres, bien sûr, sont des péchés, sont mortels également. Mais le plus grand péché, c'est ne pas croire en Jésus. Et quand la personne croit en lui, ce n'est pas juste croire comme ça. Croire, c'est se marier, c'est livrer, assumer la foi en Jésus jusqu'à la mort. Quelles que soient les circonstances. Donc, mes amis, vous seuls savez votre situation actuelle. Et là, vous dites, hey, évêque, je n'ai pas le Saint-Esprit car je n'ai pas la paix. Donc, je n'ai pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas la paix. C'est la raison de ne pas avoir la paix. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Et la paix dont je parle, ce n'est pas une paix passagère, un moment de
d'allégresse, de plaisir ou de repos. Non. La paix dont nous parlons ici, c'est une paix permanente. Où que vous soyez, il y a cette paix. Même si vous êtes en train de lutter contre vos problèmes, difficultés, luttant par la foi, mais la paix demeure, la paix du Seigneur Jésus. Je vous donne ma paix, cette paix permanente. Donc, je pense que cela éclaircit bien la raison du pourquoi beaucoup de personnes cherchent le baptême du Saint-Esprit et ne le reçoivent pas parce qu'elles n'ont pas encore opté à 100% pour le royaume de Dieu, pour la gouvernance de Dieu dans leur vie. Elles se partagent, elles marchent divisées, partagées. Quand elles sont ou à l'église, elles paraissent un frère, une sœur. Quand elles sont parmi les incrédules, c'est pareil aux incrédules. Elle est incrédule parce qu'elle a le même langage, les mêmes pensées, etc. Cela veut dire que la personne n'a rien de Dieu. C'est la raison. Et vous devez faire le choix, ou le monde, ou Jésus. C'est vous qui devez décider. Je ne peux choisir pour personne. Je ne peux choisir que pour moi. Et j'ai déjà fait mon option. Donc, si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, par exemple, nous allons commencer le jeûne de Daniel le 11 mars, à lundi. Nous commençons le jeûne de Daniel. De dimanche à lundi à minuit, le 11 commence le jeûne de Daniel. 21 jours de jeûne. Sans information, enfin. Sans information séculière, absolument. Aucune, au maximum. Donc, vous allez vivre 21 jours en ne pensant qu'aux choses de Dieu. Vous allez plonger véritablement. Et beaucoup de personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit précisément pour cela, car elles ont décidé, elles tournent le dos au monde et plongent dans les pensées de Dieu. Là, oui, le Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit. Donc, nous allons attendre. Le 11, nous commençons de nouveau le jeûne de Daniel. D'ailleurs, nous, pasteurs, évêques, ouvriers, auxiliaires, nous tous, nous serons immergés dans ce propos pour vous. Nous serons en train d'intercéder à Dieu pour vous, faisant le jeûne de Daniel pour vous, qui voulez le recevoir. Nous concorderons avec vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.